Bonjour, aujourd'hui vendredi de Carême dans la troisième semaine. La fraternité, nous la vivons comme une source de notre charité dans la vie de tous les jours. Alors ce temps de Carême, sans doute, a vu pour les uns et les autres un temps comme d'ordinaire où nous avons choisi des résolutions à vivre. Alors les uns ou les autres avec plus d'activité peut-être auprès des plus petits ou des plus pauvres. Par exemple, un coup de téléphone plus régulier avec quelqu'un qui se sentirait seul, personne âgée à rencontrer ou à accompagner. Pourquoi pas garder les enfants d'amis pour que le couple puisse vivre un temps d'échange ensemble et, et pour nous, et pour notre famille dans tout ça, la fraternité. Si le premier principe de notre vie chrétienne commence effectivement, comme disent les scouts, à la maison, devoir commence à la maison, c'est oui, à notre porte, dans le couple, en famille, entre frères et sœurs, avec nos parents, que cette fraternité va se vivre en premier lieu. C'est notre premier devoir. Il ne suffit pas, cependant, vous le voyez bien, simplement de s'engager, pour les plus jeunes en tout cas, à mettre le couvert, à obéir, à rendre service, ce qui est très juste et très bon. Et parfois, on pourrait aussi imaginer les parents se posant la question, pendant ce temps de carême, quoi vivre de plus, mais surtout de mieux avec chacun des enfants. En effet, il est de notre devoir de veiller aux bonnes relations familiales. Ce devrait être même la première étape de notre effort de fraternité. Saint Jean, l'évangéliste, nous le rappelle. Ainsi, communiez, comme vous le faites au corps du Christ. Le cœur plein de rancune à l'encontre d'un frère est un mensonge, nous dit-il. Ainsi, donner tout son temps aux autres en oubliant nos frères, nos sœurs et nos parents les plus proches est aussi une erreur de priorité. Bien sûr, il ne s'agit pas d'attendre l'osmose parfaite dans nos familles pour lever le petit doigt en faveur des autres. L'essentiel est de s'assurer que notre famille a une place et une grande place dans nos divers engagements. C'est possible, quelle que soit la distance qui nous sépare des nôtres. Si entre études, engagement associatif, forcément vie professionnelle, nous ne pouvons pas trouver un instant, quelques instants dans la semaine pour prendre le temps de jouer, par exemple, avec les plus jeunes de nos frères et sœurs ou avec nos enfants, pour les parents, téléphoner à un grand-parent, c'est que peut-être nos priorités ne sont pas là où elles devraient être. Et le carême est un bon moyen alors de remédier à cette faute. Comme dans toute œuvre de fraternité, nous trouvons dans cette attention à notre famille conseil et force aussi pour continuer à remplir nos devoirs ailleurs, dans le milieu professionnel, amical. Notre premier principe ne donne pas simplement un devoir, mais aussi c'est une source pour nous d'encouragement dont nous avons besoin, comme disait le pape, pour mettre le feu au monde, à la suite de Sainte Catherine de Sienne. Il peut arriver, oui, ça arrive, que l'entente dans une famille soit froide, voire un peu inexistante parfois. Il peut arriver que notre fratrie, nos parents nous rejettent. Il peut arriver que nous ne sachions pas quoi faire pour y remédier. Il peut arriver enfin que cette situation soit le fait de la toxicité d'un ou de plusieurs membres de notre famille. Dans ce cas, espacer, bien sûr, nos rencontres familiales peut être bénéfique, voire indispensable à notre santé mentale ou physique. Si nos parents saisissent chaque repas ou appel téléphonique pour
nous dispenser un sermon sur nos erreurs supposées ou réelles, cette relation ne peut être entretenue comme doit l'être une véritable relation familiale. Alors dans notre fraternité, il faut bien penser aussi à tous les membres de ces familles pour qui tout cela est difficile. Parce que la fraternité est une question de charité. Et charité, dit-on, bien ordonnée commence par soi-même. Il nous reste alors la prière, orientée par la grâce de l'Esprit Saint, surtout en ce temps de carême, pour remplir ce devoir de fraternité. Oui, comme le disent les scouts, le devoir de fraternité commence à la maison. Merci à l'article d'Adélaïde Eke qui nous a permis cette petite vidéo aujourd'hui. Bonne journée.